La confiance ne se perd ou ne se construit pas sans raison. Je suis persuadé qu'une croissance interne est programmée et que la confiance en soi y est étroitement liée. Si nous en manquons, c'est que quelque chose a été de travers dans notre évolution. Milieu familial instable, traumatisme lié à un accident, une agression, repères initiaux remis en doute. Ensuite, elle se perd dans des situations souvent à peu près dans les mêmes contextes, les mêmes déclencheurs, les mêmes zones sensibles. Ce qui détruit la confiance, ce n'est presque jamais le fait en lui-même. C'est l'interprétation que vous avez ajoutée au fait, l'histoire que vous vous racontez et les conséquences que vous envisagez redouter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment distinguer les faits de l'histoire, comment analyser un écart sans vous condamner et comment un seul mot peut transformer votre relation à l'échec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire que vous vous racontez ? Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une réunion, vous proposez une idée, elle est rejetée. Ça, c'est le fait. Idée proposée, idée rejetée. Point. Mais vous, qu'est-ce que vous vous racontez après ce moment-là ? Peut-être, il pense que je suis incompétent. Je n'aurais pas dû parler. Je ne suis pas à ma place ici. Ou alors, vous allez rejeter la faute sur l'extérieur. C'est toujours la même chose. Ils me rejettent, ils me dénigrent. Ils ne connaissent pas ma valeur. Le fait, c'est neutre. L'histoire, elle, est chargée d'interprétation, de jugement, de peur. Et c'est l'histoire qui vous détruit, pas le fait. Parce que l'histoire, ce n'est plus juste une idée rejetée. C'est vous qui êtes rejeté. Votre identité, votre valeur. Vous voyez la différence ? Et à partir de là, une mécanique bien huilée se met en place. Vous ne cherchez plus à comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez renforcer cette pensée initiale par le moindre petit événement anodin arrivé avant ou en suivant. Attention, peut-être êtes-vous réellement victime de harcèlement. Peut-être êtes-vous aux prises avec un pervers narcissique. Mais le raisonnement de base est le même. Vous n'êtes pas ce qui est dit, que ce soit des paroles émises par un tiers ou une pensée auto-infligée, vous n'êtes pas ceci. Si vous vous identifiez, vous allez chercher à vous protéger, à vous extraire, à ne plus prendre de risques. La première chose à faire pour reprendre confiance, c'est donc de séparer le fait, ce qui s'est objectivement passé, de l'histoire, ce que vous vous racontez par-dessus. Juste cette distinction change déjà beaucoup. Maintenant, je vous propose une méthode simple pour analyser ce qui se passe quand vous perdez confiance. Je l'appelle l'outil attendu versus obtenu. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, vous avez un écart entre ce que vous attendiez et ce que vous avez obtenu. Cet écart, que vous prenez peut-être comme une sentence sur votre valeur, n'est, pour moi, qu'une information. Si vous l'analysez en toute objectivité, vous pouvez en retirer de précieux renseignements. Prenez une situation récente qui ne vous a pas satisfait. Notez d'abord la situation. Où, quand, avec qui, sur quoi. Ensuite, vous tracez 2 colonnes. Colonne 1, ce qui était attendu, ce que vous visiez comme résultat. Colonne 2, ce que vous avez obtenu, ce qui s'est réellement passé. Vous notez sans jugement juste les faits, puis vous regardez l'écart. Maintenant, la partie la plus importante. Vous allez distinguer ce qui dépendait de vous et ce qui était de l'extérieur. Ce qui dépendait de vous, votre préparation, vos ressources mobilisées, énergie, temps, compétences, votre état physique ou mental au moment des faits, vos compétences actuelles. Ce qui était extérieur, hors de votre contrôle. Le timing, le contexte, les autres personnes impliquées, des événements imprévus, des contraintes que vous ne maîtrisiez pas. Cette distinction est essentielle parce qu'elle vous sort du jugement global. Je suis nul. Non. Vous identifiez où vous pouvez ajuster,
acquérir plus de compétences et ce qui était hors de votre contrôle au moment. Attention aux pièges très humains. Ne refaites pas le film en connaissant déjà la fin. Soyez honnête avec vous-même. Ne pensez pas à ce que vous auriez dû savoir, mais à ce dont vous aviez conscience à ce moment-là. Ce n'est pas pour vous excuser, c'est voir clair, pour comprendre vos mécanismes, pour pouvoir apprendre, intégrer et être mieux préparé pour la prochaine fois. Et maintenant, je vais vous parler d'un ajustement simple, mais qui soulage énormément la pression que vous vous mettez peut-être. Changez un mot dans votre vocabulaire intérieur. Quand vous ne réussissez pas quelque chose, vous dites probablement « j'ai échoué ». Le mot « échec » porte un poids énorme. Il sous-entend que vous êtes fautif, que vous auriez dû faire mieux, que vous êtes défaillant. Ce mot transforme un événement neutre en condamnation. Alors remplacez-le. Au lieu de dire « j'ai échoué », dites « je n'ai pas obtenu le résultat attendu ». C'est plus long, c'est moins émotionnel, mais c'est exact. Et à partir d'un constat exact, vous pouvez enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que je peux modifier? De quoi ai-je besoin pour la prochaine fois? Vous passez d'une condamnation identitaire à une analyse factuelle. Autre exemple, au lieu de « je suis nul », dites « cette compétence est à construire ». Au lieu de « c'est raté », dites « il y a des paramètres à ajuster ». Ce changement de langage transforme une condamnation en constat, un jugement identitaire en information factuelle, une impasse en requête. Alors oui, il y a plus d'un mot. Nous avons toute une pléthore de qualificatifs dégradants pour nous flageller. Mais c'est un mot à chaque fois, une étiquette à décoller et à jeter à la poubelle. Ça libère énormément. Beaucoup de personnes cherchent la confiance comme une solution qui effacerait l'inconfort. Je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus douter, je veux être sûr. Et quand l'inconfort revient, elles se battent contre elles-mêmes. Or, se battre contre soi, c'est perdre deux fois. Vous souffrez et vous vous condamnez de souffrir. Je vous propose un renversement. Et si le problème n'était pas vous, mais la lutte? Vous n'êtes pas défaillant parce que vous doutez, parce que vous avez peur, parce que vous perdez pied parfois. Vous êtes humain. Vous traversez des états variables, c'est naturel. Le mouvement que je propose est inverse à la lutte. Comprenez ce qui se passe et libérez ce qui est bloqué par votre peur, votre crispation. Vous avez le pouvoir de laisser circuler toute cette énergie. Laissez-vous vivre, sans morale, sans condamnation. Comprendre votre dynamique interne, ce n'est pas analyser sans fin. C'est voir clairement quel mécanisme s'active, à quel moment, pour protéger quoi. Quelques mécanismes typiques que je rencontre souvent. L'étiquetage, vous vous réduisez à un mot, nul, incapable, raté. La comparaison, vous mesurez votre valeur à un extérieur instable. Le contrôle, vous voulez tout maîtriser et plus vous essayez de contrôler, plus vous vous crispez. La dépendance, vous attendez que l'extérieur confirme votre valeur. L'auto-sabotage, vous rejouez une vieille histoire au lieu de vivre le présent. Dans tous ces cas, la question centrale devient « Qu'est-ce que je protège ? Qu'est-ce que je veux garder à tout prix ?» Souvent, il s'agit de votre image, votre appartenance, votre sentiment de valeur ou votre besoin de sécurité. Certains me disent que s'occuper de soi, c'est de l'égocentrisme et nourrit son ego. Alors, qu'est-ce que ce fameux ego? Pour moi, c'est le centre de notre identité. C'est ce qui se caractérise lorsque l'on prend conscience, dans le processus naturel de notre évolution, qu'il y a moi et les autres. C'est donc la conscience de soi. L'ego n'est pas un ennemi. Il devient problématique si vous êtes égocentrique, vous et seulement vous, ou égoïste, vous d'abord. C'est un système qui se met en mode protection
quand il sent son intégrité menacée. Un ego sain, solide, participe à trouver votre juste place au sein de la société. Quand vous le comprenez, vous cessez de le combattre. Vous cessez de vous combattre. Vous pouvez alors travailler avec lui et pas contre lui. Reprendre confiance quand vous l'avez perdu, ça commence par cette distinction fondamentale. Les faits et l'histoire que vous ajoutez. Utilisez l'outil attendu versus obtenu pour analyser sans vous condamner. Changez votre vocabulaire de l'échec à non-obtention du résultat attendu. Identifiez ce qui dépendait de vous et ce qui était extérieur. Et cessez de vous combattre. Comprenez vos mécanismes, libérez ce qui est bloqué. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les outils concrets, le protocole de retour à soi, la vigilance souple et comment agir pour reconstruire.